Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle transmission sur l'expansion du système nerveux et l'expansion de ton entreprise. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aline Saban et j'aide les entrepreneurs à se connecter à leur puissance intérieure et à développer leur entreprise grâce au Human Design et à l'énergétique, c'est-à-dire grâce au système nerveux, justement. Et si jamais tu connais pas encore le système nerveux, je vais essayer de te l'expliquer d'une manière très personnelle, en fait. En fait, je suis pas une professionnelle du système nerveux, donc je vais te l'expliquer à ma manière, avec mes propres termes. Imagine que ton système nerveux, c'est ton gardien de prospérité. Ton système nerveux, c'est également ta protection plus ou moins consciente. Et donc, si par exemple, ton système nerveux va inconsciemment détecter, analyser tout ce qui se passe dans ton corps, tout ce qui se passe dans ton environnement, tout ce qui se passe dans tes relations, etc., etc., pour déterminer si oui ou non tu es prête à recevoir plus d'abondance dans ta vie, à recevoir euh, plus d'argent, plus de nouvelles ventes, plus de nouvelles clientes dans ton entreprise, plus d'opportunités, plus de collaborations et autres de tes désirs d'âme. Et si jamais ton système nerveux voit que en ce moment, c'est pas possible, ou tu ne peux pas, tu ne pourrais pas avoir la capacité à gérer plus d'abondance dans ta vie et dans ton entreprise, dans ce cas, ton système nerveux va te protéger de l'abondance. Ce qui fait qu'il y a une part de toi qui souhaite faire grandir ton entreprise, créer plus d'offres, poster plus souvent sur les réseaux sociaux, avoir plus de ventes, etc. Mais ton système nerveux, lui, il va se dire, non, c'est pas possible, je peux pas m'en occuper maintenant, il y a trop de choses là, il y a trop de choses dans mon quotidien, dans mon corps, dans mes relations, dans mon environnement qui demandent d'être gérées et je suis déjà au maximum de mes capacités et donc je ne peux pas gérer plus. Et dans ce cas, ton système nerveux va te protéger en bloquant l'abondance que tu désires t'en recevoir. Et donc aujourd'hui, dans cette transmission, on va voir justement qu'est-ce que tu pourrais réaliser, quelles sont les actions que tu pourrais mettre en place énergétiquement ou au niveau pratique dans ton entreprise ou dans ton quotidien pour renforcer les fondations de ton système nerveux afin que celui-ci se sente solide, stable et ancré pour pouvoir s'ouvrir pour ton, pour que ton contenant intérieur puisse s'ouvrir, grandir et ainsi que tu aies la capacité euh, que tu aies la capacité de recevoir plus de clients, plus de nouvelles ventes, plus d'idées d'offres de création, plus d'inspiration pour poster tes messages sur tes réseaux sociaux, sur ton newsletter, etc. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, de, ça va permettre, ça va te permettre d'expandre ton système nerveux pour expandre dans ton entreprise. Et on va faire cela en tirant les cartes de l'oracle de l'harmonie, qui est mon oracle, qui a été publié aux éditions Alliance Magique en 2020. Euh, donc oui, c'est parti. Je vais tirer trois cartes pour trois actions que tu pourrais faire dès aujourd'hui pour expandre ton système nerveux. C'est parti pour la première carte. Puissance, puissance, puissance. Êtes-vous connecté à votre puissance? Alors, cette carte, elle parle de se faire confiance. Cette carte, elle parle de se connecter à ta propre puissance intérieure, se connecter en ce que tu crois, aux croyances positives que tu as envers toi-même et envers ton entreprise, et même envers tes relations, et même envers le monde, envers la vie. Parce que
Des fois, on peut se sentir déconnecté de sa puissance lorsqu'on est entouré de personnes qui vont drainer qui drainent notre énergie, qui nous jugent, qui nous critiquent, qui nous découragent, qui ne croient pas en nos projets, qui nous disent d'aller prendre un vrai travail, euh, et qui critiquent notre manière de travailler. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours devant le PC de la journée. Euh, Va dehors. Va te trouver un travail salarié parce que ton entreprise, ça ne marche pas, ça ne pourrait jamais marcher, etc. Donc, quand tu es... Oula, c'est fou. Hop, attends. Hop. Donc, quand tu es entouré des personnes toxiques qui ne croient pas en tes projets, forcément, tu vas pas te sentir connecté à ta puissance intérieure. Tu vas te sentir découragé, tu vas te sentir démotivé, tu vas te dire à quoi bon de faire ça, de toute façon, ça marche jamais, mes lancements ne fonctionnent pas, personne ne s'intéresse à mes offres, tout ça. Et donc, c'est important si tu veux te sentir connecté à ta puissance intérieure, d'être entouré des personnes justement qui vont te nourrir de l'intérieur, qui vont te soutenir, qui vont croire en tes projets. Et donc, si jamais tu as un entourage personnel qui ne sont pas très dans l'entrepreneuriat, qui ont toujours été en CDI salarié, tu as le 5 grades du CDI, forcément, il est possible que ces personnes ne puissent pas comprendre que tu puisses choisir un chemin qui soit totalement hors des sentiers battus. Et dans ce cas, euh, tu ne peux pas forcer à ces personnes de te soutenir s'ils n'y croient pas, en fait. Et donc, c'est à toi de trouver où sont ces personnes qui pourraient te soutenir. Cela peut être trouver des business friends, donc des entrepreneurs qui te ressemblent et avec qui tu pourrais échanger régulièrement. Et ça, tu peux les trouver dans les groupes Facebook, par exemple, ou alors dans les masterminds, si tu veux. Ou alors même, ça peut être aussi le fait d'engager une coach qui va te soutenir au quotidien, etc., etc., etc. Moi, par exemple, j'ai deux business friends excellentes qui m'encouragent toujours dans mes projets, avec qui je célèbre mes victoires, etc., etc. On s'encourage, on se donne des conseils et tout ça. On se félicite, on se célèbre. Et ça, je l'ai démontré grâce à ma propre communauté, parce que ce sont deux personnes qui font partie de ma communauté, et c'est comme ça que je les ai connues. Elles m'ont écrit. Donc voilà, si tu veux expandre ton système nerveux, connecte-toi à ta puissance intérieure en choisissant les bonnes personnes qui vont nourrir cette puissance et en t'éloignant, en posant des limites face aux personnes qui cherchent à te décourager, qui cherchent à te démotiver. Et donc, si jamais tu as des personnes qui t'encouragent à arrêter ton entreprise, dis-lui, OK, merci pour ton conseil. J'y penserai lorsque j'en aurai besoin, mais là, j'ai vraiment pas besoin que tu me répètes tous les jours, hein. Il y en a marre. Donc voilà, c'est la carte de la puissance intérieure. Et maintenant, on va tirer la seconde carte pour l'expansion de ton système nerveux. Deuxième carte. Euh, je remets la carte? Non, non, je remets pas. Évolution. Refusez-vous de grandir? Évolution. Une personne qui refuse d'évoluer, c'est une personne qui refuse de se détacher de ses croyances, une personne qui refuse de se détacher de ses... Attends, c'est encore flou. C'est un peu flou, là. Attends, hop, je vais plus voir. Donc, oui, je disais donc une personne qui ne peut pas évoluer, c'est une personne qui refuse de se détacher de l'ancien. C'est une personne qui va continuer à faire toujours les mêmes stratégies, communiquer toujours de la même façon, vendre toujours de la même façon et avoir toujours les mêmes pensées, les mêmes croyances qui tournent dans sa tête sans jamais chercher à les changer. Et lorsqu'on refuse de se délester de l'ancien, donc forcément, on peut pas grandir. On peut pas grandir lorsqu'on porte toujours les mêmes bagages sur soi. Et donc, si tu veux grandir, si tu veux que ton système nerveux puisse s'expandre afin d'expandre ton entreprise et attirer de nouvelles opportunités, de nouvelles clientes, de nouvelles rentrées d'argent, etc., tu as besoin de te délester des choses qui ne te correspondent plus. Et si tu es en train de regarder cette transmission aujourd'hui avec cette carte que j'ai tirée, c'est que forcément tu as quelque chose dont tu as besoin de te libérer. Et donc, je t'invite à te poser cette question, de quoi est-ce que j'ai besoin de me délester
actuellement, dans l'entrée, dans mes relations, dans mon quotidien, dans ma vie personnelle et autres. Ça peut être aussi, quand je dis vie personnelle, ça peut être par exemple dans les habitudes que tu, dans les habitudes que tu as l'habitude de réaliser au quotidien, au niveau de ce que tu manges, au niveau de l'exercice que tu fais, du sport, par exemple, au niveau de tes loisirs, par exemple, au niveau de ta manière de parler de toi-même. Et donc, par exemple, quand tu te lèves le matin, ou quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu dis, oh my God, aujourd'hui, je suis vraiment pas en forme, j'ai pris trop de poids, ou au contraire, je suis trop mal, donc moi, je suis en sous-poids. Mais si à chaque fois que tu es dans le miroir, tu te dis, oh my God, je suis pas assez bien, mon corps il est pas assez bien, mon visage est pas assez bien, donc forcément, euh, ta fréquence énergétique, elle va être toujours en basse énergie, là où là, basse vibe, basse énergie. Et quand tu es dans une énergie basse, forcément, ton système nerveux, ton contenant intérieur, il sera petit. Mais au contraire, plus tu vas te délester de l'ancien, te délester des pensées, des paroles que tu te dis et qui te font du mal, eh ben, euh, ton contenant intérieur va pouvoir s'agrandir. Au lieu de chercher à se raccrocher aux mauvaises pensées, aux mauvaises paroles, aux anciennes choses qui ne te correspondent plus. Et donc, également dans ton entreprise, tu peux te poser ces questions. Quelles sont les stratégies que j'applique et qui ne me conviennent pas? Et peut-être que ce sont des stratégies que ta coach, ton accompagnatrice, t'a forcé à suivre pour réussir. Peut-être que c'est un mode d'emploi que tu as vu qui fonctionnait super bien chez tes collègues entrepreneuses, chez machin truc entrepreneuse à succès qui a 40 000 abonnés sur Instagram là, et qui se fait 10 000 € par mois. Donc, est-ce qu'il y a des stratégies que tu te forces à suivre et qui ne te conviennent pas, qui te fatiguent, qui te font chier, hein, tout simplement? Pardon pour la vulgarité, mais voilà. Est-ce qu'il y a des stratégies qui te font chier? Est-ce qu'il y a des actions que tu te forces à faire tous les jours pour la visibilité de ton entreprise, pour faire rentrer de l'argent, alors que à l'intérieur, ça ne t'illumine pas? Donc voilà. De quoi as-tu besoin de te délester dans les différents aspects de ton entreprise et dans les différents aspects de ton quotidien pour que ton système nerveux puisse se sentir en paix, puisse se sentir bien, sereine, stable pour grandir. Parce qu'en fait, ton système nerveux ne peut pas s'expanser s'il doit toujours s'occuper de choses qui, que tu détestes et qui te font tirer la grimace au quotidien. Mais tu vas voir que tu vas te délester de ce qui fait baisser ton énergie, ton système nerveux va se sentir enfin stable, enfin ancré, enfin solide pour pouvoir s'expanser. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ton système nerveux ne peut pas s'expanser s'il est accroché à des fondations qui brisent ces fondations, justement, à des choses comment ça dit, qui diminuent la force de son fondation. Quand tu vas te délester tout ça, ton système nerveux aura enfin de l'espace énergétique pour s'expandre. Et c'est là que ton système nerveux va pouvoir recevoir de nouvelles idées, une nouvelle énergie de motivation, de détermination, de l'inspiration, et tu vas pouvoir mettre en place plein de choses qui restaient en arrière-plan et que tu te disais que tu allais faire un jour. Tu sais, par exemple, lorsque tu suis un programme, une formation, ou lorsque tu suis un coaching, la personne te donne des stratégies que tu peux appliquer. Et donc, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais le plan qu'il y a à mettre en place. Mais bizarrement, tu ne le fais pas. Et ça, ce n'est pas parce que c'est pas parce que tu es bête. C'est pas parce que tu es pas assez passionné ou flemmard. Non, c'est juste que ton système nerveux ne reçoit pas l'énergie, n'a pas l'espace nécessaire pour recevoir l'énergie dont tu as besoin pour mettre en place les choses. Et voilà, tout est une question de système nerveux. C'était donc ça, la carte de l'évolution.
qu'est-ce que j'ai besoin de laisser partir pour me sentir enfin en paix, enfin tranquille, pour que mon système nerveux a l'espace de s'expanser et ainsi pouvoir s'expanser dans mon entreprise. C'est parti pour la troisième carte. Bon. Je me suis besoin de boire un petit verre d'eau. Et si jamais tu as des prises de conscience qui arrivent durant cette transmission, je t'invite à les noter dans ton carnet, dans un document Word, parce qu'il est possible que tu puisses les oublier juste après, comme moi. Ok, troisième carte. Troisième expression. Vous autorisez-vous à vous exprimer. Oh, très belle carte. Très belle carte. L'expression. Donc là, tu vois, j'ai dessiné un coquillage qui s'ouvre avec une perle à l'intérieur. Et pourquoi c'est important pour ton système nerveux, pour son expansion? Parce que si tu gardes tous tes messages d'âme à l'intérieur de toi, si tu gardes toutes tes émotions à l'intérieur de toi, et tu n'exprimes jamais tes besoins et tes désirs, dans ce cas, ton système nerveux, il est tout petit. Son contenant intérieur, il est tout petit. Mais au contraire, lorsque tu t'autorises à t'exprimer pleinement, à dire ce que tu veux, à dire à dire les messages que tu te sens appelé à transmettre à ton audience, sans jouer un rôle, sans chercher à déguiser tes phrases, sans chercher à relire 3000 fois et à corriger à chaque fois, eh ben, quand tu t'autorises à t'exprimer pleinement, tel que tu es, en toute authenticité, c'est là que ton système nerveux se sent puissant, solide, stable, ancré, aligné. Et c'est là que ton système nerveux peut enfin s'expandre. Et donc, oui, dans la communication de ton entreprise, autorise-toi à partager des messages que tu sens appelé à partager, même si ça peut être très différent de ce que racontent les autres entrepreneurs, même si ça peut être un message parfois ça peut être un message très, comment dire, très brutal, mais qui vient vraiment du cœur. Euh, et aussi, ne te force pas à t'exprimer alors que tu n'as rien à dire. Donc, ne te force pas à poster un message sur les réseaux sociaux alors que tu n'as rien à dire. Ne sois pas dans le forcing, en fait, parce que c'est ça aussi, s'exprimer en étant toi-même, c'est t'exprimer en toute authenticité, à ton rythme. Mais il y a un mais, c'est que si tu ne ressens jamais l'envie de communiquer pendant des mois et des mois et des mois, là, c'est pas qu'il y a, ça, c'est qu'il y a un souci en arrière-plan. Et donc, peut-être voir si tu as des blocages d'expression. Bah tiens, je vais justement parler des blocages d'expression. Et donc, si jamais tu sens que que tu as de la difficulté à communiquer sur les réseaux sociaux, sur tes newsletters en étant régulière, ou alors de la difficulté à exprimer tes émotions, tes besoins et tes désirs, que cela soit à tes clientes, à tes collaboratrices ou à tes relations proches, dans ce cas, je t'invite à regarder quels sont justement ces blocages qui t'empêchent de t'exprimer. Ça peut être la peur de décevoir l'autre, la peur de, la peur de dire ce que tu penses, la peur de dire ce dont tu as besoin, ce dont tu désires, parce que le peur que l'autre ne comprenne pas, le peur que l'autre te juge, le peur que l'autre soit carrément contre ce que tu dis. Et donc, c'est la peur de la confrontation. Et donc, si tu suis mon travail en human design, tu verras que la peur de la confrontation est liée au centre plexus qui est désaligné. Lorsque le centre plexus est désaligné, la personne va chercher à fuir la confrontation. Je ne veux pas discuter sur ce sujet, même si ça me dérange depuis longtemps, parce que j'ai peur de me confronter à cette personne et j'ai peur de ce qu'elle va dire, j'ai peur de ce qu'elle va ressentir et j'ai peur de ce que je vais ressentir durant cette conversation ou après cette conversation. Et donc, si tu veux expanser ton système nerveux, observe ce qui est bloqué, ce qui bloque ton expression et vois quelles sont ces croyances limitantes et quels sont les blessures émotionnelles, les traumas qui sont liés à ton expression. Et donc, si par exemple, quand tu étais petite, tu avais l'habitude de demander ce que tu voulais, genre, ouais, j'ai envie d'aller au parc, j'ai envie d'avoir un petit chien, j'ai envie d'avoir ce jouet-là, etc. Mais que tes parents
mais qu'il y a eu un moment où tes parents te disaient, ouais, on peut pas se permettre ça, et qu'ils l'ont dit de manière très violente, très brutale, parce qu'ils étaient en colère sur le moment, eh ben, peut-être que ton système nerveux a vu ça comme un trauma, en fait. Et donc, il s'est dit, OK, je vais pas demander ce que je veux parce que de toute façon, c'est pas possible. Je j'aurai jamais ce que je veux. Ce que je veux n'est pas possible à obtenir pour moi. Donc, ça, tu vois, c'est une première méthode à s'en libérer avec des outils énergétiques. Parce que parfois, quand on travaille au niveau mindset, ça ne suffit pas toujours. Et quand je dis mindset, je parle des affirmations positives, et de la compréhension mentale. Donc, parfois, on peut passer toute nos journées à réciter des affirmations positives, à essayer de comprendre mentalement nos blocages. Mais cela ne suffit pas, en fait, parce que cela se travaille uniquement dans le cerveau. Mais les traumas et les blessures émotionnelles, ça se situe dans le corps énergétique. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'outils énergétiques pour euh, débloquer nettoyer ces traumas, transmuter les croyances limitantes et les remplacer par des croyances positives. Le mindset, le travail du cerveau, ça marche pas toujours. Et c'est justement pour ça que je propose des séances EFT dans mon membership de séances EFT et sur ma chaîne YouTube. C'est parce que c'est important de travailler sur le corps, sur l'énergie que l'on porte à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos organes. D'ailleurs, en médecine chinoise, tous nos blocages sont liés à certains organes. Mais je ne vais pas t'en parler aujourd'hui parce que sinon ça va être une très longue parenthèse. Donc voilà. Troisième cas, expression. Si tu veux expanser ton système nerveux, exprime-toi et libère-toi des blocages liés à ton expression. Et voilà, c'est ainsi que se clôture cette belle transmission et tu as maintenant trois actions pour, pour expanser ton système nerveux et ainsi t'expanser dans ton entreprise. Parce que plus ton système nerveux se sent s'agrandit, plus ils se sent en sécurité, plus, plus tu as l'espace pour recevoir parce que tu te sens enfin en sécurité. Tu sais que tu vas pouvoir gérer toute cette nouvelle abondance des clientes, de ventes, de création d'offres supplémentaires. Tu es solide, tu es stable à l'intérieur. Je récapitule. Première action, connecte-toi à ta puissance en, en te reliant à des personnes qui nourrissent cette puissance intérieure et en t'éloignant des personnes qui drainent ton énergie. Deuxième carte, évolution. Pour expanser ton système nerveux, autorise-toi à te délester des anciennes stratégies, des anciennes façons de faire, façons de penser, des anciennes habitudes, des anciens comportements, des anciennes manières de prendre des décisions qui ne te correspondent plus et qui t'éloignent de ta vision. Troisième cas, expression. Exprime-toi, libère-toi des blocages qui empêchent ton expression afin que tu puisses te sentir dans l'expansion. Et maintenant, je vais te faire un petit cadeau. Je vais t'offrir une séance EFT. Une séance EFT totalement imprévue, puisque je savais pas quelle carte j'allais tirer. Donc, je vais te créer une mini séance EFT sur, sur le délestage de l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau. Et donc, c'est lié à la deuxième carte de l'évolution. Délester de l'ancien pour expanser ton système nerveux. Ok, c'est la première fois que je fais une séance EFT sans écrire aucun script. Ça va être excitant. Ok, du coup, t'as pas être sur le point carré, même si j'ai du mal. Ah, oui, pour ceux qui ne connaissent pas encore le l'EFT, donc le l'EFT, technique de libération émotionnelle, ça va travailler sur le corps énergétique et ça va te faire recalibrer ton énergie, ça va libérer l'ancienne énergie et accueillir une nouvelle énergie. Et on le fait tout simplement en tapotant sur les points que je te montre et en récitant les phrases à voix haute ou dans ta tête. Je préconise quand même de le réciter à voix haute parce que ça crée ça peut créer un impact plus fort sur ton inconscient. Euh, ok.
Donc, on tapote ici sur le point karaté. Que cela soit de la main gauche ou de la main droite, c'est pas important. Même si, donc oui, tu répètes après moi, même si j'ai, j'ai de, non, attends, même si je résiste à me délester de l'ancien, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ouah. Prends le temps de bien respirer, de prendre de profondes respirations parce que là, tu es en train de travailler sur ton système nerveux. Même si j'ai peur de me libérer de l'ancien, parce que je me sens tellement habituée, je m'aime, je m'honore tel que je suis. Même si j'ai du mal à me délester de l'ancien, parce que je suis tellement habituée, je m'aime, honore et m'accepte pleinement tel que je suis. On prend une grande inspiration, on expire. C'est pas fini, hein. Donc, ta voix est ici au niveau du coin des sourcils, comme ça. Tu peux faire comme ça. Ok. J'ai vraiment du mal à me libérer de l'ancien. Je reste accrochée au coin de l'œil. Je reste accrochée à d'anciennes stratégies. Je reste accrochée à d'anciennes habitudes, que cela soit dans mon entreprise ou dans mon quotidien. Cela me rassure de faire toujours les mêmes choses, d'agir, de réagir et de prendre des décisions toujours de la même manière. Même si une part de moi voit que ça mène nulle part. J'arrive pas à me délester de l'ancien parce que je me dis que ça finirait bien par marcher un jour ou l'autre. Sous la clavicule, une part de moi peut rester accrochée à d'anciens projets, à d'anciennes stratégies, à d'anciennes relations, à d'anciennes habitudes, sous le sein. Et j'ai envie de m'en détacher. Et d'un autre côté, j'ai peur de m'en détacher. J'ai peur du nouveau. 10 centimètres en dessous des aisselles. Je me sens tellement habituée dans cette zone de confort que je crains ce qui pourrait se passer si je remplaçais tout cela par de nouvelles choses. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de l'inconnu. Cette insécurité me fait m'accrocher à ma zone de confort et à ce que je connais déjà. À partir de maintenant, je choisis de me libérer de toutes ces peurs, de toutes ces résistances. Je m'en libère à travers toutes mes cellules, à travers tous mes chakras et à travers tous les niveaux de mon être. Je m'en libère à travers toutes mes vies antérieures et toute ma lignée ancestrale. Je m'en libère à travers toutes les parties de mon corps. Et je choisis, sous la calcul, et je choisis de pardonner les personnes à l'origine de ces résistances. Sous le sein, je me pardonne moi-même de ressentir ces peurs et de résister
si fort au changement. Du sentiment dans ce blessé. Je pardonne la vie de m'avoir fait vivre les situations à l'origine de cette peur du changement. À partir de maintenant, je choisis de croire en moi. Je choisis de faire confiance à la vie. Et j'accepte de lâcher prise sur le contrôle et de laisser la vie me guider vers ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je sens que quelque chose est en train de changer et j'accepte de vivre en douceur ces changements. Je crée de la sécurité en moi pour laisser partir ce qui est expiré dans ma vie et dans mon entreprise. Je le sens. J'accepte de tourner une nouvelle page de ma vie et de commencer un nouveau chapitre. Le sentiment sous les selles. J'accepte de laisser partir les stratégies, les clientes, les relations, les projets et tout ce qui ne correspond, tout ce qui ne me correspond plus. Je prends des distances avec les personnes et les choses qui bloquent ma vision et qui ne sont pas en accord avec mes valeurs et avec mon âme. Je me sens en sécurité d'aborder le changement sous un nouveau regard. Au fond de moi, je sais que tout ce que je laisse partir laissera leur place pour le meilleur, parce que l'univers me guide toujours vers ce qui est meilleur pour moi. La vie me protège et m'amène toujours vers ma plus belle abondance. Tout ce que je laisse partir est pour le plus grand bien de tous, même pour les personnes concernées. Et tout ce que je choisis d'accueillir dans ma vie est également pour le plus grand bien de tous. Je me sens en sécurité. Du sentiment sur le sol. Je me sens confiante. J'accepte de faire confiance en mon âme et en la vie et d'accueillir le changement à l'intérieur de moi et tout autour de moi, avec douceur, avec harmonie et avec fluidité. Merci la vie. Merci univers pour toutes les personnes que tu me feras rencontrer, pour accueillir ces changements en douceur. Et on inspire. Et on expire. Une seconde fois. Inspire. Expire. Magnifique. Magnifique. Je suis très très fière de cette séance FT totalement improvisée. Donc voilà, j'espère que cette transmission t'a plu, j'espère que cette séance FT t'a plu. Je te remercie d'avoir regardé cette transmission et, et tu peux aussi laisser un petit commentaire pour me dire comment tu te sens, qu'est-ce que tu as ressenti après cette séance FT.
et je te souhaite une très merveilleuse journée. À très bientôt. Ah oui, oui, si jamais tu souhaites réaliser d'autres séances NFT, je te laisse regarder le lien vers mon membership de séances NFT que j'ai mis dans la description. À très bientôt.